Et nous aussi aujourd'hui avec Thomas Mangin, le directeur de APS Vosges à Remiremont. Mais APS Vosges, qu'est-ce que c'est ? Bonjour François, donc APS Vosges, c'est une jeune association qui veut dire Activité Physique Santé Vosges, une association qui fait la promotion de l'activité physique à des fins de santé, donc auprès de toute la population, mais auprès de tous les professionnels du secteur, pour inciter les gens à bouger plus pour maintenir sa santé. Là, vous agissez sur quel secteur, justement ? Donc on est une association départementale, on agit vraiment sur l'ensemble du département avec 23 sites à peu près sur le département pour pouvoir proposer nos accompagnements. Et notre cœur, nos bureaux sont à Remiremont, donc on a beaucoup d'activités aussi sur le bassin de Remiremont. Petite question bizarre, mais pourquoi avoir choisi Remiremont alors que vous agissez sur toutes les Vosges ? Alors c'est à l'origine, à l'origine de l'association, c'est un petit groupe de médecins hospitaliers, médecins généralistes, qui ont créé une association, voilà, qui voulait accompagner leurs patients en complément des médicaments, d'une prise en charge médicamenteuse, pouvoir accompagner le patient et les inciter à bouger plus justement pour essayer de prévenir la maladie. Et donc l'association s'est créée comme ça avec 5 médecins, docteur Pierre Renaud qui en est le président. Petite association qui était au début sur le bassin Remiremont avec le pays de Remiremont et de ses vallées, en lien avec l'espace santé qui est situé aussi à Remiremont, qui fait de l'éducation thérapeutique. Et ensuite est arrivé le dispositif Prescrimove, de prescription d'activité physique, où là l'agence régionale de santé en cohérence nous a demandé si on pouvait s'élargir sur l'ensemble du département des Vosges. Donc c'est ce qu'on a fait et on propose donc maintenant tous nos accompagnements sur le département, que ce soit le dispositif Prescrimove d'activité physique sur prescription, mais aussi d'autres dispositifs, notamment pour nos aînés, pour les personnes en prévention de la perte d'autonomie, mais aussi pour des plus jeunes ou alors tout simplement des personnes qui sont sédentaires, inactifs, sur comment faire pour essayer d'être plus actifs au quotidien et se maintenir en meilleure forme le plus longtemps possible. Et là, il me semble que l'année dernière, APS était déjà présent plusieurs fois sur le TIO. Oui, donc au niveau de notre association, on essaye d'être présent sur pas mal de forums, d'événements sur le territoire des Vosges. Et on était notamment présent au TIO sur les villages du bien vieillir, un événement qui était organisé par le département des Vosges, la maison départementale de l'autonomie, pour valoriser justement nos actions qu'on porte sur le territoire. Et après, on a également eu l'année dernière une action sur Rue-sur-Moselle, sur les bienfaits de l'activité physique, qui était animée par le docteur Pierre Remond, qui est sur Rue-sur-Moselle, et puis une de nos enseignantes en activité physique adaptée, Pauline, donc, qui ont fait un petit atelier qui a réuni presque une trentaine de personnes autour des bienfaits de l'activité physique et comment se mobiliser facilement au quotidien. Et il y a aussi, je pense me rappeler qu'il y a aussi une collaboration avec l'art et sur image. Oui, en effet, tout à fait. On est toujours en partenariat avec différentes structures associatives locales pour essayer de faire valoir nos actions, d'apporter quelque chose aussi à d'autres structures. Et le lien beaucoup aussi avec la communauté de communes. Du Ballon des Hauts-de-Vosges avec la convention territoriale globale sur lesquelles qui est très active sur le territoire, donc sur la vallée de la Moselle, très active pour accompagner aussi d'autres structures et valoriser un peu nos actions. Et c'est avec cette collectivité que vous allez revenir au mois d'avril sur le TIO. Et tout à fait. C'est effectivement avec la communauté de communes avec qui on... Le service famille. Et le service famille, voilà, c'est ça, avec Céline Vanson qui en chapeaute un petit peu le service. On va revenir sur la vallée, notamment sur Fresnes-sur-Moselle, pour une action sur la grand-parentalité, en lien également avec l'Agir Carco et avec l'école des grands-parents basée à Paris, qui va intervenir donc sur une action le mardi prochain. Si je peux déjà l'annoncer, François. Mais on est là pour ça. Donc, une action mardi prochain, le 31 mars, après-midi, une petite conférence justement sur la notion de grand-parentalité, le rôle et la place du grand-parent dans la famille. Quelle place a le grand-parent pour les petits-enfants. Et donc, ça sera une conférence très intéressante justement sur cette place qu'il y a à avoir et le lien aussi avec l'activité physique, c'est-à-dire qu'est-ce que peuvent apporter les grands-parents pour le petit-enfant et inversement, qu'est-ce que le petit-enfant aussi peut apporter aux grands-parents et comment le mettre en œuvre par de l'activité physique et sportive. Donc, c'est ça qui est intéressant, le lien social entre grands-parents et petits-enfants, puisqu'on sait que par chez nous, on a une valeur famille qui est quand même importante
importante. Qui est très importante. Les grands-parents ont une place quand même souvent de garde, de soutien aux parents pour la garde d'enfants. Et c'est très intéressant justement ça. Et on recherchait des actions à mettre en place sur le territoire, suite aussi à des demandes, de comment un petit peu accompagner les grands-parents dans cette activité. Et puis donner des idées en fait aux grands-parents pour comment aussi occuper les petits-enfants de manière active. Et pour bien sûr éviter les écrans. Donc voilà, conférence le 31 mars sur inscription. N'hésitez pas à contacter APS Vosges directement, donc au 03 29 61 26 25. Ça se passe à Fraisse-sur-Moselle, à la salle des fêtes de Fraisse-sur-Moselle. Voilà, à partir de 14h. Donc c'est vraiment ouvert à tous, même ceux qui ne sont pas forcément grands-parents. Ça peut être aussi des parents, des proches, des amis, enfin voilà. Et au mois d'avril, vous serez aussi présent sur une autre commune et de retour à Fraisse le 22 avril. Oui, tout à fait. Ça va dans la continuité puisque cette conférence-là introduit un petit peu et souhaite donner l'envie un peu d'aller sur de la pratique, puisque c'est bien beau de parler, mais après, l'idée, c'est aussi d'accompagner au niveau pratique sur le terrain. Donc, on va proposer sur les vacances de Pâques, sur 2 dates, le mercredi 15 avril et le mercredi 15 avril sur Rue-sur-Moselle et le mercredi 22 avril sur Fraisse-sur-Moselle, des ateliers en duo, un grand-parent, un petit enfant de 6 à 12 ans et un grand-parent de plus de 60 ans, sur des activités très ludiques et puis très familiales, qui favorisent vraiment la cohésion, qui favorisent l'échange, des petits ateliers, des exercices physiques. Alors il y aura des petits parcours d'orientation, des petits jeux de ballon, des jeux de quilles, des jeux de cerceau, enfin voilà, toute une variété d'activités sur les après-midi. Donc ça se passe de 14h à 16h, donc je répète la date, 14h à 16h, au gymnase de Rue-sur-Moselle le mercredi 15 avril et à l'étang du Frac le mercredi 22 avril à Fraisse-sur-Moselle. Donc ces 2 ateliers-là aussi sont sur inscription. Bien sûr, les places sont limitées, donc ne tardez pas à vous inscrire auprès d'APS Vosges, directement soit sur notre site internet ou, je répète, le numéro de téléphone, le 03 29 61 26 25. Mais à notre époque, tu as dit les retraités de plus de 60 ans, mais ceux qui enfin, tu n'as pas dit les retraités, tu as dit les grands-parents, mais qui n'ont pas 60 ans peuvent venir aussi. Oui, après voilà, on va pas limiter, effectivement. Alors lui, c'est pas forcément retraité, on est encore jeune à 60 ans, on est encore actif. Il y a des grands-parents qui sont grands-parents avant 60 ans. Oui, bien sûr. Alors après, c'est une action qui est quand même sur la prévention aussi, la perte d'autonomie. Voilà, c'est aussi ouvert bien sûr à tous, mais sur ces ateliers-là, on attend aussi quand même des personnes de 60 ans et plus. Nous serons là le 31, puis on reviendra vous revoir au minimum le 22 avril à l'étang du Frac. C'est super François, donc juste un petit complément, les ateliers sont gratuits, alors que ce soit la conférence de 31 mars prochain, c'est bien gratuit, et les 2 ateliers après sur Rue-sur-Moselle et sur Fraisse-sur-Moselle sont aussi gratuits. Voilà. Par contre, sur inscription pour qu'on puisse anticiper un petit peu l'action et préparer au mieux cet après-midi. Bon mois d'avril sur le secteur du Thio. Super, merci, on attend le soleil avec impatience, merci François.